Bonjour à tous, je viens d'acheter 4 chefs-d'œuvre de l'écrivain allemand prix Nobel de littérature Hermann Hesse. Narcisse et Goldmund, Le loup des steppes, Siddhartha et Le jeu des perles de verre. Siddhartha, je l'avais déjà lu et je vais le relire parce que c'est un plaisir et je me délecte à chaque fois que je le relis. Siddhartha, c'est une œuvre philosophique, un roman initiatique culte, une œuvre transformatrice qui aide à trouver la voie, qui change la conscience. Et c'est un livre qui est souvent lu par les personnes qui traversent des crises existentielles, un livre qui aide à s'orienter dans la vie, à tel point qu'aux États-Unis, il est de coutume de l'offrir aux étudiants à la cérémonie de remise des diplômes au lycée ou à l'université. Bon, l'œuvre raconte le cheminement et la quête spirituelle de Siddhartha. Ce n'est pas le Siddhartha historique, le Bouddha historique, mais il y a un petit parallèle puisque c'est une quête spirituelle. Alors, Siddhartha vivait au sein d'une famille de brahmanes très aisée, mais il va être lassé, dépité par ce confort et il va suivre des shramans. Les shramans, ce sont des moines errants qui vivent dans l'ascétisme pour trouver l'éveil, le nirvana et sortir du samsara, ce cycle de vie qui se perpétue. Et au bout de plusieurs années, il ne va pas atteindre cet éveil. Et après plusieurs tribulations, plusieurs aventures, il va découvrir que la sagesse ne s'acquiert pas en suivant le chemin des autres. Elle ne s'acquiert pas par mimétisme, mais elle se découvre par soi-même. Hermann Hesse, dans ce livre, plaide pour une spiritualité universelle, sans doctrine, sans dogme, sans liturgie, une spiritualité individuelle, pas une spiritualité à la cantonade, une spiritualité générique telle que prônée par les religions traditionnelles. Il y a un fond jungien, bien sûr, dans ce livre, puisque Jung, à la même période, plaidait pour le renouveau spirituel. D'ailleurs, Hermann Hesse avait suivi plusieurs séances de psychanalyse chez un disciple de Jung avant d'écrire Siddhartha. Et l'œuvre est tellement euphorisante et tellement délicieuse que Timothy Leary, le célèbre psychologue américain qui militait pour l'usage spirituel des psychédéliques, avait dit « Avant de consommer du LSD, il faut lire Siddhartha ». Alors bonne lecture à tous.